Hey, salut toi, ça va toi? Ça fait plaisir de te retrouver ici. Eh ouais. Ceux qui me connaissent, je viens de TikTok et de Insta et j'ai une petite tradition tous les matins, c'est de dire salut toi, ça va toi? Est-ce que t'as bien dormi toi? Si tu me connais pas encore sur ces réseaux-là, je te les mets juste en dessous et comme ça tu vas pouvoir aller t'abonner direct. Bon, je vous ai demandé de me poser plein de questions sur Insta pour me connaître un peu plus, pour que je puisse me dévoiler un petit peu plus à vous. Et vous avez été très créatifs. Trop. Peut-être. Un peu. Un chouï. Mais j'adore. Donc je vais y répondre maintenant. Alors, est-ce qu'on commence par des questions ou des questions... Ça me fait bizarre d'être là. En vrai, je suis stressée. Je vais vous le dire, je suis stressée en vrai. Première question. Comment vas-tu? Si tu te reconnais dans les questions, n'hésite pas à mettre un petit commentaire en me disant « Ouais, c'est ma question !» Comment vas-tu? Bah écoute, je vais très très bien. Je vais vraiment très très bien. Je fais tous les jours au quotidien ce que j'aime le plus au monde. Et je vais très très bien. Merci de me poser la question parce que c'est vrai que je vous pose la question tous les jours. Et d'avoir vos retours, même en MP sur Insta, ça fait vraiment super plaisir. Deuxième question. Quel âge as-tu? Alors quel âge j'ai? Je sais qu'on donne souvent plutôt assez jeune parce que j'ai un visage de bébé, hein, clairement. Je sais que j'ai un visage de bébé de ouf. J'ai 29 ans. Ouais. Bientôt la trentaine. Mais c'est cool, j'ai hâte, j'ai hâte. Est-ce que vous vous êtes rendu compte que quand vous approchez de 30 ans, en fait, en dessous des 30 ans, vous êtes encore dans la vingtaine, donc on ne prend pas forcément en compte tout ce que vous dites, vos avis, vos impressions et tout. Et à partir du moment où vous passez les 30 ans, aux yeux du monde et de la société, vous êtes adulte. Pourquoi? Dites-moi en commentaire si ça vous est déjà arrivé. Ouais, mais tu verras quand tu auras 30 ans et tout. Mais j'ai pu avoir vécu plein de choses de mes 0 à 29 ans et j'en vivrai encore plein de choses après, mais on peut avoir la maturité d'une personne au-delà de 30 ans, avant 30 ans, et inversement, tu peux ne pas du tout être mature après 30 ans. Alors, ceux qui me suivent sur TikTok, et mes personnalités, mes délires, mes bêtises et tout, ça ne démontre pas une maturité ou pas. Hein. On peut rester enfant et avoir 30 ans et être mature, etc., etc. Next questions. D'où vient cette folie en toi, cette joie de vivre? Cette joie de vivre, et bon, je vais m'arrêter ici, avec un petit bonhomme qui rigole, continue. Merci à toi pour cette question. D'où vient cette folie en moi et cette joie de vivre? Eh bien écoute, je crois que j'ai toujours été un petit clown. J'ai une chanson qui me résonne en tête que ma maman chantait à ma fille et que on a chanté cette chanson à ma maman. Le petit clown de mon cœur. Et bref, je me perds complet. Mais en disant que je suis un petit clown, ça me fait rappeler ça. Je crois que j'ai toujours été un petit clown en vrai. Et j'ai commencé à faire des TikTok et tout sur de l'acting. Et en fait, au fur et à mesure du temps, je me suis dit mais en fait, dans la vraie vie, t'es un clown. T'es un clown et tu fais rire les gens. Enfin, en vrai, je sais qu'on est en famille et avec mon frère, bisous à toi. Avec mon frère, on n'arrête pas de faire les débiles en fait. Et je me suis dit, pourquoi pas en faire profiter ma communauté. Et donc voilà. Et en fait, cette folie, je sais pas, c'est venu comme ça. Enfin, j'ai toujours été comme ça. Et cette joie de vivre, tu sais que la joie de vivre, on se la crée avec les actes que tu fais au quotidien, avec ta manière de croire en toi, avec... La joie de vivre, vraiment, c'est quelque chose que tu te crées en toi. C'est vraiment en faisant... Ça me gratte. Pardon. Par exemple, c'est en étant naturel, c'est en étant toi-même, c'est en faisant au quotidien des choses que tu aimes faire, des choses qui te font vibrer, des choses qui résonnent en toi.
Et en te regardant tous les matins dans le miroir, en te disant ouais, ok, je sais que je vais kiffer cette journée et je vais faire des petites choses qui vont faire que ma journée va être belle, va être magnifique. Et même si t'arrives des petites merdouilles par-ci par-là, parce que oui, ça arrive, ça arrive. C'est pas parce que vous me voyez toujours avec le sourire que j'ai pas des moments down. Les moments down, c'est ok, c'est normal, il faut que ça passe. Et comme je dis, no rain, no flowers. Donc, pour avoir des fleurs, il faut avoir de la pluie. Donc, pour avoir de la joie de vivre, il faut forcément avoir des moments down. Et il faut juste accepter ces moments down et se dire qu'il va y avoir un up qui va arriver. Et cette joie de vivre, tu l'as en ayant toutes ces pensées-là. Ok, next. Vous allez voir, je parle beaucoup. Salut Shana. Alors moi, ma question, c'est pourquoi ce pseudonyme? Alors, pourquoi Shana? Shana, en fait, j'ai ce pseudo depuis le collège parce qu'à l'époque, j'avais les cheveux rouges. Je vais vous mettre une photo juste ici. Voilà. Donc, Shana, la combattante aux yeux flamboyants. Et en fait, à l'époque, on jouait aux jeux de rôle comme ça, donc il y avait Yu-Gi-Oh, Pokémon, etc. Et il y avait cette nana-là, et en fait, avec mon caractère de feu et mes cheveux rouges, et ben mes petits potes, ils ont décidé de me donner ce pseudo Shana, de me surnommer Shana. Et pourquoi Kiara? Parce que ça ressemble de près au prénom de ma fille. Et en fait, je l'ai juste modifié un tout petit peu pour pas non plus, voilà, c'est ma vie privée, donc pour ne pas non plus mettre le prénom de ma fille sur les réseaux. Mais je tenais quand même à garder ça parce que ça fait partie de moi, parce que c'est également mon identité, tout simplement. Alors ensuite, j'ai trouvé cette question très très drôle. Depuis combien de temps tu es influenceuse? Alors je me considère pas du tout comme une influenceuse. Je viens de faire un Star Wars. Est-ce que quelqu'un a la ref? Je me considère pas du tout, mais vous êtes plusieurs à me dire ça, et je me considère pas du tout comme une influenceuse pour la simple et bonne raison que moi, à part influencer du sourire et de la joie de vivre, je suis pas une influenceuse. Et si un jour, peut-être ça arrive qu'on me démarche pour des produits ou autres, et ben ce sera des produits qui me correspondent, donc c'est-à-dire des trucs naturels. D'ailleurs, hey. Ce sera pour des trucs archi naturels. Fabriquée en France, etc. Mais je ne suis pas une influenceuse, je suis comme toi, et je suis comme toi, et je suis comme vous tous. Je me lève le matin avec la gueule comme ça, et je pense que vous le voyez aussi dans mes stories. Il faut savoir que dans mes stories Insta, il y a un filtre. Hein, j'ai fait plusieurs vidéos sur TikTok, je crois, où j'ai vraiment ma tronche du matin et j'ai pas de filtre ni rien. Et je suis comme vous, enfin j'ai une vie comme vous, je me lève le matin, je travaille, j'ai ma vie de famille, j'ai des papiers à faire, je suis comme vous. Donc à part vous influencer du sourire et de la joie de vivre parce que c'est mon ikigai, je parlerai dans une autre vidéo de ce que c'est que l'ikigai. L'ikigai, c'est ton but ultime dans la vie. Voilà, de vous transmettre cette joie de vivre, de vous transmettre ce sourire, de vous transmettre toute cette bienveillance, cette good vibes. C'est... Voilà, je suis influenceuse de sourire, je crois. Je crois qu'on pourrait dire Shana, l'influenceuse de sourire. J'aime beaucoup. Dites-moi si ce nom vous plaît aussi, alors je garderai la petite voix. Mais enfin, ouais, ça me plaît, ça résonne, c'est cool. Question suivante. Combien de personnalités as-tu? Alors, au dernier recensement, on était 48. Au dernier recensement, on était 48. Alors, il faut savoir que depuis, il y en a qui sont partis, il y en a qui se sont accouplés, il y en a qui se cachent. Oh, je sais pas. Je sais pas où ils sont. Il y en a qui boudent, des fois. Faut savoir, c'est qu'on est 48, mais c'est pas moi la chef. En fait, chacun est chef. Tout le monde est chef. Donc, au dernier recensement, 48. Après, voilà. Peux-tu nous présenter toutes tes personnalités, histoire qu'on fasse connaissance une bonne fois pour toutes? Alors, si vous voulez connaître un peu toutes mes personnalités, je vous invite à aller voir mon TikTok. Parce qu'il y en a... Et en fait, il y en a... Les 48, c'est compliqué. C'est compliqué. Parce qu'en plus, des fois, ils changent. Et du coup, c'est chiant. Non, je vous invite vraiment à aller voir mon feed TikTok et vous allez voir toutes mes vidéos. Il y a vraiment de tout et c'est moi dans toute mon entièreté.
J'ai la question de ma Mimi Reddy qui me demande « Est-ce que tu m'aimes ?» Sure, I love you, girl. Bien sûr, je t'aime, ma Mimi. Autre petite question, penses-tu rencontrer tes abonnés un jour? Eh bien, écoute, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Il faudrait soit qu'on s'organise ça, soit que vous veniez à ma rencontre, parce qu'il faut savoir que j'écris, parce que j'écris beaucoup. En ce moment, je suis sur un programme 8 semaines de confiance en soi. What? Instant pub, je reprends la parole ici. Donc ce que je suis en train de te parler, c'est ma formation de 8 semaines que j'ai écrite. Donc tu vas voir que dans cette formation, nous allons travailler une thématique par semaine, donc introspection, visualisation, syndrome de l'imposteur, croyances limitantes, estime de soi, projection, sortie de zone de confort et rétrospection des 7 semaines qu'on vient de passer ensemble. Donc moi je serai disponible 7 jours sur 7 pendant cette formation pour répondre à toutes tes questions, à savoir que à chaque fin de séance, donc à chaque fin de visioconférence, tu auras un PDF pour pouvoir te rappeler de tous les outils, de toutes les clés que je t'ai données pendant cette visioconférence. Nous allons bien prendre le temps de bien discuter pour voir chaque problématique. Donc ce sont des séances qui peuvent se faire en groupe ou en solo, c'est largement possible, à savoir qu'il y a des préinscriptions et le tarif est réduit pour les préinscriptions. Donc n'hésite pas dès maintenant à m'envoyer soit un DM sur Insta qui se trouve dans la barre d'infos, soit en mail pour avoir plus d'informations, avoir les tarifs, savoir comment ça se passe, etc. Et je peux t'assurer qu'à la fin de cette formation, tu vas devenir la meilleure version de toi-même et tu vas défoncer les murs. N'hésite pas à m'envoyer un petit DM et je te répondrai. Bye! Je lui laisse la parole. Donc du coup, j'écris tous mes programmes et j'écris mes vidéos YouTube en terrasse, quand il fait beau. Bon là, c'est pas trop le cas, hein. Mais j'écris quand il fait beau. Et du coup, si vous voulez venir à ma rencontre ou si vous me croisez un jour, pour qui je me prends en disant ça? Ça me fait trop bizarre. Si vous me croisez un jour, n'hésitez pas à venir me voir, c'est avec grand plaisir que je vous accueillerai. Et je suis en mode free hugs aussi, donc sourire, câlin et tout, j'adore. Et la question suivante, d'où viens-tu? Ah, d'où je viens? Alors, faut savoir que c'est une question qui m'a été énormément posée, mais vous me l'avez posée une centaine de fois pour savoir d'où je venais, parce que c'est vrai que ça fait presque 2 ans que je suis sur TikTok. Ça fait pas longtemps que j'ai créé mon compte Insta qui est relié à TikTok. Et vous avez été hyper curieux là-dessus et je vous ai toujours caché ça parce que je tenais à garder cette info pour la première vidéo YouTube. Attention, roulement de tambour. Je suis de Nantes. Je suis dans le 44. Je suis de Nantes. Donc toi, petit Nantais ou petit à côté, ou grand Nantais ou grand à côté, peu importe. Si un jour tu passes par là quand je suis en train de bosser ou quand je me balade ou quand je vais boire un coup ou autre, n'hésite pas à venir me voir, ce sera avec grand plaisir. Voilà, le secret est dévoilé. Allez, on rentre encore un peu plus dans le perso. Quel est ton prénom si ce n'est pas Shana? Quel est mon prénom? Effectivement, mon prénom, c'est pas Shana, comme vous l'avez vu dans les questions d'avant. Hello, darkness, my old friend. Comme vous l'avez vu dans les questions d'avant, Shana est un surnom, est un pseudo, et mon vrai prénom, c'est Laura. Voilà, donc je n'ai pas un prénom de fou. Je pense que tous ceux qui sont nés dans les années 90, vous allez être d'accord avec moi. Si tu tapes dans une caisse, des Laura, il y en a 40 qui sortent. Qui n'a pas eu une Laura dans sa classe, par exemple? Ceux qui ont mon âge à peu près. Parce qu'il y en a de moins en moins maintenant. Mais dans les années 90, des Laura, il y en a à foison. À foison. Alors, question suivante. Je cherche parce qu'il y en a eu beaucoup et je vous remercie de fou. Raconte-nous ton parcours de vie et ce qui t'a conduit à nous sur les réseaux et à devenir coach en développement perso. Je vais poser mon téléphone parce que c'est une longue question. Alors, mon parcours de vie. Je suis née, je faisais 51 cm. Ensuite, j'ai poussé mon... It's a joke. Mon parcours de vie. Alors,
j'ai commencé, je savais ce que je voulais faire, je voulais être coiffeuse. Sauf que je n'ai pas trouvé de stage en coiffure. Donc j'ai décidé de faire un BEP vente, puisque pour moi ça se reliait un petit peu, et sachant que je n'ai pas trouvé de stage ni d'apprentissage en coiffure, j'ai décidé de faire un BEP vente, à savoir que j'ai commencé, j'avais 15 ans à peine, à faire mon BEP vente. Je ne suis pas allée au bout de ce BEP vente là, donc j'ai fait 1 an et demi de BEP vente. Et je ne suis pas allée au bout parce que les stages que je faisais, ça ne me correspondait pas. Moi, je voulais vraiment faire de la vente pure et je me suis retrouvée en mise en rayon dans un Leclerc, donc ça ne me plaisait pas du tout. Et le directeur de cette école, que je remercierai jamais assez, donc c'était la MFR de Châteaubriand, m'a dit OK pour faire des stages en coiffure. Donc là, j'ai trouvé un stage en coiffure. Et de là, je suis partie après en apprentissage coiffure. Donc j'ai commencé par un apprentissage coiffure, donc CAP BP, 2 ans, donc que j'ai eu. Avec une patronne en CAP qui ne croyait pas du tout en moi. Moi j'ai tryhard, dur et très fort. Donc ça, c'est encore une belle leçon. Si vous croyez en vous, tout est possible. Donc j'ai tryhard très fort. J'ai eu mon CAP, j'ai eu mon BP, j'ai bossé après en coiffure et je me suis rendu compte qu'en fait, l'ambiance ne me plaisait pas, parce que moi l'ambiance un peu trop fifi, c'est pas trop mon délire. Alors j'adorais ce métier, mais c'est pas mon bail. Donc après ça, je vais vous passer un peu les étapes. En gros, ce que j'ai fait comme métier, j'ai été coiffeuse, j'ai été perceuse, j'ai travaillé avec les personnes handicapées, j'ai travaillé en tant que barmaid, en tant que serveuse. J'ai fait des saisons. J'ai vraiment travaillé dans beaucoup de choses. J'ai fait des études en tant que coach sportif, jusqu'à me rendre compte que, en fait, j'ai 2 personnes dans ma famille, ma maman et ma marraine, qui ont été dans le développement perso, donc que ce soit dans la thérapie ou autre. Ma marraine fait de la lithothérapie, si je ne me trompe pas, par rapport aux pierres. Et du coup, c'est vraiment un domaine qui m'intéressait énormément, mais je ne savais pas par où commencer, je ne savais pas vers quelle voie aller, je ne savais pas vraiment quoi faire, parce que moi je ne voulais pas être thérapeute, je ne voulais pas être psychologue, je ne voulais pas être tout ça, jusqu'au jour où j'ai eu une discussion et je me suis rendu compte que coach en développement perso, ça me correspondait complètement, parce que moi ce que j'aime, c'est vraiment transmettre de la joie, transmettre du bonheur, c'est vraiment pousser les gens à devenir la meilleure version d'eux-mêmes, c'est booster leur potentiel, c'est les aider à vaincre tous ces blocages, les aider à vaincre toute cette souffrance qu'ils ont en eux, les aider à reprendre confiance en eux, parce qu'effectivement j'ai un parcours de vie aussi où j'ai vécu beaucoup trop de choses peut-être pour l'âge que j'ai, mais je remercie toutes ces choses-là. Et de ce fait, je me suis dit, ok, donc pourquoi pas me servir de cette expérience-là, de cette expérience de vie que j'ai, pour la transmettre aux autres et transmettre tout ce que j'en ai appris, tout ce que j'en ai conclu et toute cette force que j'ai en moi aujourd'hui, et me servir de ça pour réveiller les autres. Donc pour éveiller et réveiller les autres. Et du coup, go. Et en fait, ça a été hyper naturel en moi, et en l'espace de 15 jours, en l'espace de 15 jours, j'ai créé mon entreprise, donc j'ai créé La Petite Voix, le nom que j'ai trouvé avec vous sur un live TikTok d'ailleurs, et ça c'était absolument exceptionnel. Donc j'ai créé La Petite Voix et j'ai commencé à faire des petites vidéos, La Petite Voix sur TikTok. J'ai vu que ça vous a plu et j'ai vu que ça vous éveillait également. Donc j'ai créé ça et me voilà aujourd'hui sur YouTube, et me voilà aujourd'hui à partager des choses exceptionnelles avec vous et vous aider vraiment à vous booster et à être la meilleure version de vous-même. Et je suis exactement là où je devrais être, à l'instant présent. Et ça vibre en moi plus que jamais, et c'est juste exceptionnel. Voilà, question suivante. J'espère que j'ai répondu à ta question. Alors, question suivante. Est-ce que tu as un futur tatou en projet ? Bien sûr que oui, bien sûr que oui. Ceux qui me suivent, vous savez que je suis énormément tatouée, j'ai une passion certaine pour les tatouages. Mon futur tatou,
c'est ma Jess qui va le faire. Je tiens vraiment. Je vais vous mettre son Insta également en barre d'infos en bas. C'est No rain, no flowers. C'est une phrase qui résonne en moi, mais genre vraiment, vraiment, vraiment. Et il va être sur le bas de mon ventre. Tout simplement. On m'a posé cette question-là aussi par rapport à TikTok parce que j'ai fait un ou deux TikTok où on m'a dit énormément en commentaire que je ressemblais et j'avais les mêmes mimiques que Jim Carrey. J'ai trouvé ça très très drôle. Quel effet ça te fait lorsqu'on te compare à Jim Carrey par rapport à tes TikTok? Comment ça? Bah écoute, ça me fait vachement rire parce que Jim Carrey, il est vraiment atypique, il a vraiment une personnalité bien à lui. Et ça me fait rire et ça me plaît de ouf parce que, Jim Carrey quoi. Jim Carrey, j'adore sa folie, j'adore ses délires. Et alors moi, je ne me base absolument pas sur lui pour faire mes mimiques et tout. Je suis totalement moi et c'est vraiment les mimiques que j'ai depuis gamine peut-être. Mais ça me plaît de ouf, j'aime bien, j'adore. C'est Jim Carrey quoi. Non, franchement, ça me fait rire, ça me fait sourire, j'adore. En couple, es-tu jalouse? Alors, en couple, est-ce que je suis jalouse? Pas du tout. Pas du tout, pour la simple et bonne raison que j'ai confiance en moi. Je sais ce que je vaux, je sais qui je suis. Donc si la personne m'a choisi, si la personne est avec moi, c'est qu'il connaît également mes valeurs et c'est qu'il a confiance en moi. Et en ayant confiance en moi, eh bien, je peux avoir également confiance en lui parce que si je suis avec lui, c'est que je connais ses valeurs, etc. Et donc de ce fait, je n'ai pas peur qu'il aille voir ailleurs ou je n'ai pas peur qu'il soit intéressé par quelqu'un d'autre car auquel cas qu'il soit intéressé par quelqu'un d'autre, de toute manière, je ne pourrai rien faire contre. Que je le stalk ou que je ne le stalk pas, sachez que si quelqu'un décide d'aller voir ailleurs, il le fera. Que vous soyez derrière lui ou pas, il le fera de toute manière. Donc s'il le fait, c'est qu'effectivement, je me suis trompée sur lui. Et bon vent à lui, parce que ça ne fait pas partie de mes valeurs ni de mes principes, donc bon vent à lui. J'aurais sûrement vécu des moments extraordinaires avec lui et notre chemin va s'arrêter ici, tout simplement. Donc, non, je ne suis pas jalouse parce que je considère qu'à partir du moment où je me mets en couple avec quelqu'un, c'est que j'ai confiance en lui. Et en fait, pour moi, la confiance, je vais vous dire un petit peu ma vision de la confiance. C'est comme si je te donnais un sac de billes. Donc le sac est plein et c'est à toi de faire en sorte que le sac reste plein ou qu'il se vide. Donc ça va être... Ma confiance va se perdre avec tes agissements, pas avec mes croyances. Et là, on parle de croyances limitantes également. Donc, moi, je n'ai pas de croyance réellement à dire les mecs sont comme ci ou les nanas sont comme ça, etc., etc. C'est vraiment à toi de faire en sorte que le sac de billes reste plein. Donc, je peux te donner des chances, vu qu'il y a plusieurs billes dans ce sac-là, mais à partir du moment où il est vide, c'est parce que tu auras fait des choses, parce que ce sera avec tes actes que le sac se sera vidé. Donc finalement, j'aurai de la tristesse, certes, mais j'aurai pas de regrets. Puisque de moi-même, j'aurais pas fait les choses qui ont fait que tu perdes confiance. Enfin, je perds confiance en toi. Je sais pas si tu vois ce que je suis en train de dire. Donc non, je ne suis absolument pas jalouse et chacun est libre de faire ce qu'il a envie de faire. Il est hors de question que tu te passes des choses que tu faisais avant parce que j'arrive dans ta vie. Et à partir du moment où tu te mets en couple, c'est pour apporter un bonus. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et donc la question d'après, es-tu en couple? Est-ce que je suis en couple? Et ça, c'est la question mystère et vous avez été... Je pense que c'est la question qui a été le plus posée. J'ai pas compté combien de fois vous m'avez posé cette question, mais je pense que c'est vraiment la question qui a été le plus posée. Et ça a été, où est-ce que tu habites et es-tu en couple? Non, je ne suis pas en couple. Je ne suis pas en couple, je suis célibataire et je suis très heureuse célibataire. J'ai énormément de choses à faire, j'ai énormément de projets, j'ai énormément d'ambitions et je n'ai pas la place aujourd'hui dans ma tête, dans ma vie et dans mon cœur pour y intégrer quelqu'un. Comme je l'ai dit justement, être en couple, c'est y apporter un bonus, mais c'est avoir la place d'accueillir quelqu'un. Et aujourd'hui, moi, j'ai pas cette place-là. Je pense pas. Ou alors peut-être que je vais tomber sur quelqu'un un jour qui va me faire « Ok, go girl ». Mais
Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Et j'aspire à avoir quelqu'un qui vibre comme moi. Donc, il y a également beaucoup d'ambition, qui a également beaucoup de projets. Et peut-être quelqu'un qui est très pris par ses projets et on se voit vraiment pour du bonus. Peut-être que c'est quelqu'un comme ça qu'il me faut aujourd'hui. Mais pour l'instant, non, j'ai pas nécessairement la place. J'ai trop de choses à faire dans ma vie et je suis très heureuse toute seule parce que j'ai réussi à me remplir de tout ça et j'ai réussi à me combler de tout ça. Donc peut-être que ça arrivera un jour. Pour l'instant, non. Voilà. Next questions. Quelles sont tes passions? Alors, mes passions, hormis le développement personnel, parce que ça c'est mon métier, mais c'est ce qu'on appelle un métier passion, la musique. La musique. Je fais un tout petit peu de guitare, je fais un peu de piano, je chante aussi. Vous l'avez sûrement vu dans mes TikTok. La musique, ça a été le sport. Et je vais rebondir sur une autre question qui m'a été posée. Qu'est-ce que je fais comme sport? Eh ben, je faisais beaucoup de crossfit. Ça m'aidait à extérioriser énormément. Donc je faisais du crossfit. Quelles sont mes autres passions? En fait, j'ai 1000 passions puisque je suis quelqu'un de passionné et j'aime vraiment genre beaucoup de choses. Quelque chose qui va m'intéresser, je vais m'y intéresser à 3000%. Je ne sais pas faire les choses à moitié et je vais vraiment m'y intéresser à 3000%. Donc je suis une passionnée de base. Ma vie est une passion en fait. Pour répondre le plus globalement à ta question. Et on m'a posé la question, quel est l'endroit le plus insolite dans lequel tu as fait des choses coquines? Toi, j'ai dit que j'étais transparente. Donc l'endroit le plus insolite dans lequel j'ai fait des choses coquines, eh bien tout simplement c'est... Vous avez vraiment cru que j'allais vous dire ça? Non. Eh bien écoutez, on a fait le tour. On a fait le tour des questions. Je vous remercie énormément pour votre implication et pour m'avoir posé autant de questions. Je sais que cette vidéo va durer assez longtemps parce que vous avez été très curieux et j'adore ça. C'était fait pour. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire juste en dessous. N'hésite pas, si tu as kiffé, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésite pas également à t'abonner et activer la petite cloche pour être prévenu des autres vidéos, sachant que les autres vidéos vont être portées sur le développement personnel, donc la confiance en soi, le syndrome de l'imposteur, etc., etc. Je n'en dis pas trop pour vous laisser la surprise. Donc si tu as kiffé, fais tout ça, petit pouce bleu, petit commentaire, tu t'abonnes, la petite cloche, comme ça tu peux avoir tout. Et surtout, n'oublie pas qu'il suffit d'un rien pour créer un toit. Apprends juste à écouter ta petite voix. Bye!